Bonjour à tous et bienvenue dans le Self-Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? On le sait tous, l'inflammation est une réaction naturelle de l'organisme pour se défendre contre les infections ou les blessures. Mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut perturber notre équilibre et contribuer à des problèmes de santé long terme, tels que les maladies cardiovasculaires, les douleurs articulaires ou encore le diabète. Joli programme. Réduire cette inflammation chronique grâce à des gestes quotidiens est essentiel pour maintenir une bonne santé et surtout, c'est à la portée de chacun. Dans cet épisode, je vous propose des méthodes simples, axées comme souvent sur la nutrition, le sommeil et des pratiques douces comme le stretching ou la respiration consciente pour apaiser le corps et réduire l'inflammation. Le but de ce genre d'épisode est de vous laisser piocher dans chaque catégorie là où les solutions qui vous semblent les plus faciles à intégrer à votre quotidien, sans le bouleverser ou vous prendre du temps supplémentaire. Commençons par le nerf de la guerre, la nutrition anti-inflammatoire, en revoyant les bases. En effet, l'alimentation joue un rôle clé dans la gestion de l'inflammation. Certains aliments comme les sucres raffinés, les graisses saturées ou les produits transformés peuvent exacerber les processus inflammatoires, tandis que d'autres, riches en antioxydants et en nutriments essentiels, aident à calmer ces inflammations. Un aspect souvent négligé de l'alimentation est le contrôle des pics de glycémie, qui peut influencer l'inflammation chronique. Des variations importantes de la glycémie causées par une consommation excessive de glucides rapides entraînent une libération accrue d'insuline. À long terme, cela peut provoquer une résistance à l'insuline, un état lié à l'inflammation. Limiter ces pics est donc crucial pour préserver la santé. Et pour cela, l'ordre dans lequel nous mangeons nos aliments joue un rôle clé. Il faut commencer par les fibres, car manger des crudités ou des légumes riches en fibres en début de repas permet de ralentir l'absorption des glucides et d'atténuer les pics de glycémie. Facile, non ? Introduisez ensuite les protéines et les graisses avant les glucides. En effet, les protéines et les graisses ralentissent la digestion des glucides, ce qui permet d'éviter les pics de glycémie qui favorisent l'inflammation. Pour terminer sur ce point, connaissez-vous l'effet des acides ? Des aliments comme le vinaigre de cidre ou le jus de citron, consommés avant ou en début de repas, peuvent aider à réduire la montée de la glycémie en ralentissant la vidange gastrique. Parlons à présent des aliments anti-inflammatoires à privilégier, comme les fruits et les légumes riches en fibres et antioxydants, comme les baies, les épinards et le brocoli, pour neutraliser les radicaux libres et calmer l'inflammation. Mais aussi les poissons gras, tels que le saumon, le maquereau, riches en oméga 3, qui possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Les huiles végétales saines, comme l'huile d'olive extra vierge, source de polyphénol protecteur, ou encore les graines et noix, notamment les graines de chia, de chanvre, qui apportent des oméga 3 et des fibres bénéfiques. Et pour finir, les épices comme le curcuma et le gingembre, connus pour leurs vertus anti-inflammatoires, notamment grâce à la curcumine dans le curcuma. Il existe aussi des boissons anti-inflammatoires. Les boissons comme le thé vert, riche en antioxydants, ou les infusions de gingembre et de curcuma peuvent également contribuer à réduire l'inflammation en hydratant le corps tout en apportant des bienfaits apaisants. Parlons maintenant du rôle crucial du sommeil pour l'équilibre et la régulation de l'inflammation. Le sommeil est essentiel pour permettre à l'organisme de se régénérer et de réguler les processus inflammatoires. Un manque chronique de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil peuvent augmenter les niveaux de marqueurs inflammatoires, ce qui aggrave l'état de l'organisme. Il est donc primordial de veiller à une bonne hygiène de sommeil pour réduire l'inflammation. Voici quelques conseils, toujours les mêmes, pour améliorer la qualité du sommeil. Comme établir une routine apaisante, invariablement, éviter les écrans avant le coucher, préférer la lecture ou la méditation pour vous relaxer. Perso, depuis un peu plus de 3 ans, je baisse la luminosité dès le dîner et au fur et à mesure de la soirée, jusqu'au coucher. Et bien que cela ne suffise pas à régler mes difficultés d'endormissement, je constate une nette différence, je ressens plus de fatigue et l'envie d'aller au lit, ce qui est un vrai premier pas. Ensuite, sans surprise, aménager un environnement de sommeil sain. Un oreiller ergonomique, un matelas adapté ainsi qu'une température agréable et une pièce sombre favorisent évidemment un sommeil réparateur. Et pour clore, faites attention à votre alimentation, évitez les repas lourds, le sucre et la caféine avant de dormir, car ils peuvent perturber le sommeil et augmenter l'inflammation. Mon dernier point pour réduire efficacement l'inflammation dans le corps, les pratiques douces, comme le yoga, doux, et le stretching. Le yoga est une pratique idéale pour réduire l'inflammation.
Il combine des postures simples avec des techniques de respiration, ce qui permet de détendre les muscles et de réduire le stress. Contrairement aux exercices intenses qui peuvent parfois aggraver l'inflammation à court terme, le yoga doux stimule la circulation sanguine sans stresser le corps. Personnellement, je ne pratique pas de yoga, mais j'étire soigneusement chaque partie de mon corps, allongé ou debout. Bon, debout, évidemment, c'est plus efficace, mais je suis une petite feignasse, alors parfois je fais ça sur le canapé, et tant que je ressens les mêmes bénéfices, ça suffit à mon bonheur. La respiration consciente et profonde est également un outil efficace pour calmer le système nerveux et réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Une respiration lente et contrôlée favorise la relaxation et peut ainsi contribuer à réduire l'inflammation. La méditation et la pleine conscience peuvent aussi être compétents dans ce type de cas. La gestion du stress est cruciale pour réduire l'inflammation chronique car le stress active des réactions inflammatoires dans l'organisme. La méditation et la pleine conscience, en aidant à réduire le stress mental et physique, sont des pratiques très efficaces pour abaisser les niveaux d'inflammation dans le corps. En bref, l'inflammation chronique peut affecter gravement la santé. Mais en adoptant des gestes simples au quotidien, comme une alimentation qui stabilise la glycémie, un sommeil de qualité et des pratiques douces telles que le yoga et la méditation, il est possible de réduire ces processus inflammatoires. Ces habitudes quotidiennes mises en place progressivement peuvent améliorer de manière significative votre bien-être à long terme, ce qui est loin d'être négligeable. Cet épisode vous a plu et vous souhaitez aller plus loin? Je vous ai laissé dans les notes de cet épisode les liens de 2 autres épisodes qui pourraient fort vous intéresser. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!